Ce que j'ai craint et ce que je continue à craindre, c'est que la réduction progressive des libertés auxquelles nous assistons de manière assez dramatique depuis une dizaine d'années n'ait pour conséquence chez nous de provoquer un affadissement de la liberté qui ruinera à la fin notre mouvement collectif vers une société meilleure et plus juste. Je suis un avocat un peu particulier parce que cette vocation a été chez moi une vocation tardive. Je suis arrivé au Conseil d'État pour une raison qui était que ça me permettait de donner cours à une passion un tout petit peu désincarnée du droit tout en écrivant des livres de littérature, ce qui a toujours été ma passion véritable. Ma femme avait fondé une association de défense des réfugiés et d'accueil en France des demandeurs d'asile qui s'appelle l'association Pierre Claver. Elle m'a présenté un certain nombre de ses élèves qui apprenaient le français, qui venaient d'arriver, qui étaient dans une situation juridique absolument épouvantable. J'ai commencé alors à les défendre. J'allais voir des confrères, puis nous avons monté une espèce de groupe où, de manière bénévole, nous allions plaider devant le juge de la détention, devant le juge des libertés, en appel, devant la Cour nationale du droit d'asile, devant les tribunaux administratifs contre les arrêtés d'expulsion, parfois la nuit, devant la CEDH pour demander des mesures d'urgence. Je me suis de plus en plus pris à ce jeu et j'ai découvert ce que c'était que la véritable vocation d'avocat. En parallèle, il s'est passé quelque chose qui a été vraiment l'expérience de ma génération. J'étais élevé dans un monde où les grandes valeurs étaient à peu près indestructibles. À l'occasion de mes travaux au service des réfugiés, je me suis rendu compte que ce monde cessait d'être inaltérable et qu'une digue était abattue après l'autre dans l'assentiment de la quasi-totalité des forces politiques et que d'une certaine manière, l'influence institutionnelle des forces de répression l'emportait sur l'esprit humaniste et libérateur qui avait été celui des grands fondateurs de notre droit. C'est une chose qui a provoqué en moi une stupéfaction et c'est ainsi que je suis passé de la défense du droit d'asile et de la défense des réfugiés au souci des libertés publiques et où c'est devenu l'une de mes spécialités. Le conseil essentiel que je donnerais à un jeune avocat, c'est de se mettre dans la tête du juge. Il faut au fond que l'avocat deviennent une sorte de double de conscience du juge. C'est un exercice extrêmement difficile et à mon sens, c'est la condition du succès. Le deuxième conseil, contradictoire au premier, c'est quand ça ne marche pas, il faut renverser la table. Quand on sait que la condamnation est certaine, quand on sait que la décision est écrite d'avance, ce qui arrive quand même un assez grand nombre de fois, il faut savoir hausser le ton et renverser la table de manière radicale, sans aucun souci des conséquences, parce que des choses plus importantes sont en jeu. Ce sont deux conseils qui sont assez contradictoires entre eux, mais qu'il convient de combiner, à mon avis, si on veut être un avocat qui ressemble à quelque chose.